Bien, bonjour à tous. Donc Mathieu Charrère, je suis président de Fédérex Centre et Sud-Est et j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre bonne ville de Lyon. La Fédération des entreprises du recyclage est constituée par un certain nombre de syndicats régionaux, 8 syndicats régionaux, dont Fédérex Centre et Sud-Est, qui couvrent les régions administratives Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, les bureaux de Fédérex Centre et Sud-Est sont situés dans le 7e arrondissement de Lyon depuis plus d'un siècle, ce qui fait de Fédérex Centre et Sud-Est. Je pense qu'il faut que je m'éloigne peut-être de ça. Hein. Bon, bah, si je me mets derrière vous là-bas, ça va être cocasse. Je vais essayer de me mettre au milieu de vous. Ce qui fait de Fédérex Centre et Sud-Est un des plus vieux syndicats constitutifs de la Fédération nationale. Donc Polytech est évidemment un des temps forts de notre syndicat régional et nous y sommes très impliqués. Et je remercie le président Escoffier de m'avoir confié la mission d'inaugurer le village du recyclage par ces quelques mots. Fédérex Centre et Sud-Est rassemble 80 adhérents sur les 2 régions administratives que je vous ai décrites. Et sur ce territoire sont réparties 155 entreprises du recyclage, soit 306 sites et un peu plus de 5000 salariés. Ça constitue un maillage cohérent, bien sûr, au service de nos clients, au service de la population tout entière. Et on a vu pendant le Covid que notre service ne s'étant pas arrêté, nous étions parmi les industries les plus stratégiques qui devaient rester en place, et au service des politiques environnementales régionales. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point puisque nous signons à 13h30 une convention avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est une première en France et dont on espère qu'elle fera florès. Sur la région Centre et Sud-Est, nous avons donc 43% d'établissements qui appartiennent à des groupes nationaux ou à des ETI et 57% des établissements de TPE et PME. C'est une répartition équilibrée qui donne également toute sa légitimité et toute sa représentativité à notre syndicat. C'est notamment, comme je vous le disais, ce qui a retenu l'attention de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pris acte du travail important que nous avons réalisé dans le cadre de l'élaboration du plan régional, le PRPGD, qui, sous l'impulsion du président Wauquiez, nous a demandé de travailler à la définition d'un cadre conventionnel pour développer régionalement les filières de recyclage, les moderniser et en améliorer la compétitivité. Et nous signons donc aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, à 13h30, une convention sur ce plan-là. Ce partenariat donc, donnera lieu à des plans d'action avec l'ensemble de nos adhérents pour mettre le recyclage au centre des préoccupations régionales. Alors, je vous ai parlé de la signature donc, de cette convention à 13h30. Je voulais juste revenir concernant notre stand sur un certain nombre des points forts et des temps forts de cette semaine et de ce salon. Je vous signale notamment la conférence de presse de cet après-midi à 15h sur les chiffres du recyclage. Je vous signale également le mercredi demain au village recyclage, le focus sur la REP produits et matériaux de la construction et du bâtiment. Demain également, de 14h30 à 18h, la filière VHU sera mise à l'honneur, salle lumière 9. Vous retrouverez ces programmes évidemment sur le stand de la Fédé. Jeudi 14 octobre, à partir de 19h30, la soirée de gala donc, de Fédérex Centre et Sud-Est. Je voudrais juste terminer, parce que je vais faire court, je pense que vous attendez la conférence qui va venir. Je voudrais juste terminer en remerciant les équipes de Paris et de Lyon pour l'intendance et l'organisation de ce salon. Je suis à une dizaine de Polytech moi-même et je ne savais pas en fait que c'était... Ce mandat de président dure depuis 3 ans et je ne savais pas que c'était aussi compliqué d'organiser un salon comme ça. Et je remercie notamment Laurence, la permanente de Fédérex Centre et Sud-Est, pour l'excellent travail qui a été réalisé. Et je vous souhaite un bon salon et une bonne conférence. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Nous avons la chance d'organiser ce matin sur le stand de Fédérec une table ronde autour du recyclage des fils multicouches en plastique et dont le projet SIMPA, un projet européen, servira de fil conducteur.
Alors nous avons 4 intervenants pour la table ronde ce matin. Nous accueillons Céline Chevalier qui est chef de projet matériaux à IPC et qui est également coordinatrice du projet SIMPA. Nous accueillons David Etienne qui est directeur division plastique chez Paprec. Florian Catania qui est chef de projet matériaux et recyclage chez Adivalor. Et Emmanuel Katrakis qui est secrétaire général de RIC. Alors chaque intervenant aura un temps de parole pour se présenter, pour partager avec nous leur analyse, leur expérience du recyclage des films multicouches en plastique. On aura également un temps d'échange, on répondra très volontiers aux questions du public. Mais avant tout, pour mettre en perspective le sujet du recyclage des films multicouches en plastique et introduire également la discussion, Emmanuel Katrakis et Céline Chevalier vont nous présenter le projet européen SIMPA. Bonjour à tous, je suis également ravi d'être ici parmi vous. Je m'appelle Emmanuel Katrakis, je suis secrétaire général de RIC, qui est la Confédération européenne des industries du recyclage, qui est basée à Bruxelles. Et donc on a différentes missions, je vais faire ça très brièvement. La représentation de l'industrie au niveau européen, auprès d'institutions européennes. Ça passe des questions purement législation sur les déchets aux questions relativement techniques sur la finance verte ou sur justement les questions de produits chimiques qui sont importantes également pour tout ce qui est industrie du recyclage. Et on travaille également sur des projets européens, type SIMPA, pour avoir effectivement une approche assez pratique du recyclage et des enjeux qui sont ô combien importants pour notre industrie et pour la chaîne de valeur des plastiques en général. Donc je vais commencer ma présentation en présentant SIMPA de manière très brève, effectivement. Voilà, donc ça c'est le premier slide sur les différents intervenants. Maintenant sur le projet en tant que tel, c'est un projet Horizon 2020, donc c'est un programme européen, un programme de financement européen avec des appels à propositions auxquels différentes consortiums répondent. Et donc SIMPA a été effectivement un consortium qui a été sélectionné. On est un projet qui vient d'être lancé très récemment. On a eu notre première réunion de travail au mois de juin de l'année dernière. On a un projet sur 36 mois avec 5 millions d'euros de budget et effectivement des partenaires qui représentent, qui sont déjà basés dans différents pays européens et qui ont chacun leur rôle. Donc on a à la fois des instituts de technologie, on a des producteurs de films multicouches, des producteurs de films multicouches pour le packaging alimentaire, pour le packaging, enfin non pas pour le packaging, pour le packaging alimentaire, pour les films également utilisés dans l'agriculture. On a aussi des entreprises qui fournissent toutes les technologies qui sont utiles au tri et au recyclage. Donc c'est un peu effectivement le but de SIMPA. Et merci effectivement d'avoir avancé le slide. Et donc le but de ce projet, ça va être de travailler sur le recyclage des films multicouches, à la fois issus du packaging et pour tout ce qui est film agricole. Et donc le but, ça va être de travailler sur des solutions opérationnelles pour effectivement pouvoir mieux recycler ces films. Alors voilà, donc histoire effectivement de ne pas me tromper, la genèse de SIMPA fait partie de tout un plan d'action au niveau européen qui a déjà 5 ans avec la Circular Plastic Strategy, donc la stratégie plastique européenne, qui avait été publiée je crois en 2016 ou 2017 et qui a amené toute une série de propositions réglementaires et d'initiatives pan-industrielles pour améliorer le recyclage des plastiques. Alors, tout ce qui est réglementaire, je pense qu'on en discutera également ici dans le stand FEDEREC. Il y a toute une série de législations qui sont en cours de révision, la directive sur le packaging, la directive sur les VHU, et qui ont toujours un pendant très fort sur le recyclage des plastiques. Et à côté de ça, il y a également une alliance pour les plastiques plus circulaires qui, elle, travaille déjà depuis 3 ans avec comme objectif de recycler 10 millions de tonnes
de plastique à l'horizon 2025 et surtout de les réutiliser dans des produits. Et donc là, c'est un travail où Euric est partie prenante avec d'autres fédérations et d'autres entreprises où on va travailler sur les plus grands flux de matières plastiques avec toute la chaîne de valeur et regarder quels sont à la fois les manques en termes de données, les problèmes qui soient industriels ou réglementaires, et ce qui à la fois nourrit les débats et également l'activité réglementaire sur des instruments législatifs. Tout ça pour dire qu'il y a également énormément de financement qui, dans le cas des programmes Horizon 2020, Live dans une moindre mesure, mais Horizon 2020, qui vont sur effectivement tout ce qui est économie circulaire et qui sont des opportunités également pour la chaîne de valeur plastique. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va faire avec Simpa, puisque c'était un projet qui a été sélectionné et qui donc vient juste de débuter. Alors, maintenant pour remettre un peu les choses dans leur ordre de grandeur, voilà. Ça, c'est les chiffres de Plastics Europe sur 2020. On voit qu'au niveau européen, on a une demande des converteurs de plastique d'environ 50,7 millions de tonnes. Et grosso modo, si je peux m'exprimer ainsi, on a 40% de la demande qui est couverte par le packaging, 20% par le secteur de la construction, 10% par l'automobile, 6% pour tout ce qui est électrique et électronique, 4% pour tout ce qui est loisirs et sport, 3,4% pour l'agriculture, et on y reviendra un peu plus tard, et environ 16,7% pour le reste. Ça, c'est des chiffres effectivement qui ont été produits par Plastics Europe et qui sont là juste pour donner un certain nombre d'ordres de grandeur. Je pense que maintenant, je vais me tourner vers Céline Chevalier pour rentrer un peu plus dans les détails de Simpa. Voilà. Merci Emmanuel. Moi, je vais vous parler là d'emballage alimentaire. Donc en fait, on a plusieurs types d'emballage alimentaire et ce qu'on peut voir ici, c'est, je vais rentrer dans le détail, mais c'est que principalement tout ce qui est monomatériaux, on arrive à le recycler actuellement. Donc on a par exemple tout ce qui est PET, donc les bouteilles, les barquettes. On a des emballages qui sont en polyoléfine, mais qui sont uniquement en polyoléfine, donc monomatériaux, donc type voilà, des pots par exemple de produits laitiers. On a les emballages de packs qui sont des films qui emballent donc des packs, donc par exemple des packs d'eau, des packs de sopalin, enfin voilà, ce genre de choses qui sont donc aussi monomatériaux. On a des pots de yaourt qui sont souvent eux faits en polystyrène. Et on a quelque chose qui ne se recycle pas ou pas bien encore, c'est tout ce qui est emballage en PVC. Et ça, c'est dû à la nature du polymère. Oh, pardon. Bon, on en discutera après alors. Mais je ne cherche pas, je ne vous contredis pas. Parfait. Et donc, dans le projet Simpa, nous, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est, voilà, ce qui s'appelle le packaging complexe, donc qui sont principalement des films en plastique qui sont multicouches. Alors, les multicouches, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de sandwich, en fait, qu'on va faire. Ah, oui, pardon. Une espèce de sandwich qu'on fait en fait avec différentes couches de polymère qui vont former tout ça dans une structure très très fine, qui vont former un film. Et on va prendre en fait, chaque couche va avoir son intérêt. Donc chaque couche va apporter une propriété particulière à cet emballage. On a par exemple pour l'emballage alimentaire, ce qui est très important, une barrière à l'oxygène, pardon. Donc typiquement, on va avoir par exemple de l'EVOH. On peut avoir aussi une couche qui va servir à avoir de la résistance mécanique, ou alors les couches extérieures souvent qui sont imperméables à l'eau. Donc ces structures, elles sont très complexes, mais elles sont très utiles en fait, et elles permettent vraiment de prolonger la durée de vie des aliments qu'elles emballent. On pense souvent au concombre qui est emballé d'un film plastique et souvent on se dit mais pourquoi est-ce qu'il y a un film plastique? Est-ce que c'est une raison d'hygiène? Non, c'est vraiment une raison de conservation. Et ce film plastique-là, il va permettre d'allonger la durée de vie de ce fameux concombre. Donc ici, vous avez pas mal d'exemples de ce qu'on peut trouver comme emballage alimentaire qui sont en multicouches. Donc dans l'industrie alimentaire, on a tout ce qui est emballage sous vide, donc souvent avec une couche de polyamide ou de PET.
On a aussi des emballages qui sont métallisés, comme les paquets de chips ou les papiers de bonbons. Donc là, on est souvent sur du polypropylène biorienté avec une couche métallisée. Dans ce qui est métallisé, on a aussi tout ce qui est paquet de croquettes, qui est beaucoup plus rigide et qui a vraiment, lui, pour le coup, une vraie couche d'aluminium à l'intérieur. Et donc on a quelque chose d'assez classique qui va être une structure polyéthylène, EVEH polyéthylène, qui va permettre d'avoir une résistance à l'eau et à l'oxygène et donc de conserver plus longtemps. Et ça, c'est typiquement voilà, ce qu'on appelle les stand-up pouches, c'est-à-dire les poches qui tiennent debout toutes seules, littéralement. Donc voilà, par exemple, les poches de compote, voilà, c'est ça qui me vient, par exemple. Et ensuite, on va partir sur des structures qui sont plus compliquées, encore plus complexes, avec encore plus de matériaux différents. Donc par exemple, pour emballer de la viande, ou un des exemples les plus complexes qui me viennent en tête dans l'industrie alimentaire, c'est l'emballage du café. Donc voilà, on va souvent trouver de l'aluminium, on va aussi trouver du PVDC, du PET, du polyamide et tout ça dans un seul emballage. Pour ce qui est des films agricoles, les films barrières, ils ont vraiment un intérêt dans tout ce qui est fumigation et ensilage. Mais c'est vrai qu'à cause du fait qu'ils soient multimatériaux, on a essayé un peu de restreindre, on va dire, leur utilisation dans les films agricoles, pour des raisons justement de mauvaise recyclabilité après, en fin de vie. Donc ces emballages-là, ils sont donc très performants et en fait, ces dernières décennies, on a beaucoup misé sur cette performance-là en mettant de côté un peu l'aspect de la recyclabilité. Et donc malheureusement, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que principalement, ils sont soit incinérés, soit mis en décharge. Et donc c'est forcément une perte économique et un problème écologique qui se pose à nous. Donc une perte économique qui serait l'équivalent de 650 millions à 950 millions d'euros. Le concept du projet SIMPA, c'est de développer en fait une chaîne de valeur de recyclage de ces films multicouches. Et qui va vraiment essayer de faire une boucle complète pour traiter ces multicouches. Donc on va avoir des synergies en fait entre pas mal de domaines où on a besoin d'innovation, qui vont être le tri, le recyclage mécanique et le recyclage physique. Donc je vais bien sûr développer plus tard. Et on a aussi tout ce qui est solution d'amélioration des matériaux, c'est-à-dire décontamination, reformulation, etc. des matériaux recyclés. Et donc le but ultime du projet, c'est de démontrer que les films multicouches, ils peuvent être circulaires, à la fois dans l'industrie alimentaire et dans les films agricoles. Donc voilà le schéma qui va représenter le mieux le projet. Donc la fameuse boucle. Alors je vais commencer ici en bas à gauche, donc avec le tri. Donc l'idée en fait, ça va être de trier les films multicouches qui viennent des déchets ménagers ou des films qui viennent de l'agriculture en deux familles. On va avoir les films simples et les films complexes. Donc ce qu'on va appeler films simples, c'est des films qui vont avoir seulement deux polymères, pas plus, différents dans un seul film et sans couche métallique à l'intérieur. Donc on pourrait penser que c'est assez drastique comme tri, mais en fait plus de la moitié des emballages sont constitués de cette façon. Donc on va vraiment pouvoir récupérer même presque 70%, en tout cas en France l'estimation je crois qu'elle est à 70% des emballages dans cette catégorie de films simples. Et dans tout ce qui est films compliqués, on va avoir tout le reste, donc des films avec 3 polymères au moins dans leur structure, ou aussi une couche de métal, donc d'aluminium souvent, à l'intérieur. Quand on aura réussi à trier entre ces deux familles, on va avoir deux voies de recyclage. Donc pour les films simples, on va partir sur un recyclage mécanique qui va utiliser des nouveaux procédés innovants, donc principalement à IPC, et un recyclage physique qui va être plutôt une dissolution-reprécipitation de la partie polyoléfine, donc polyéthylène, polypropylène. Et ça va plutôt être chez un de nos partenaires qui est TNO. Parallèlement à ces deux voies de recyclage, on a tout ce qui est le processus de décontamination et de reformulation des matières recyclées. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail, mais là le challenge c'est d'arriver à faire de la décontamination en continu.
et également de la reformulation pour avoir des propriétés qui soient le plus stables possible, ce qui est vraiment difficile avec des matières recyclées. Et enfin, l'idée, c'est donc d'arriver à réintroduire ces matières recyclées dans les marchés dans lesquels ils proviennent, c'est-à-dire contact alimentaire pour les emballages alimentaires, mais aussi arriver à répondre aux normes existantes dans les films agricoles. Durant tout ce projet, grâce aux leçons qu'on va apprendre avec ce recyclage, on va essayer de réfléchir bien sûr au futur des multicouches et à de nouveaux designs en fait, qui soient soit plus faciles à recycler dans le futur, soit qui contiennent des matières recyclées. Et ça pourrait donner lieu à des recommandations législatives à l'Europe. Et enfin, on a tout un pan du projet qui va être aussi une étude pour faciliter l'adoption de ce genre de solutions par les consommateurs, mais aussi par tous les acteurs de la chaîne de valeur actuelle des films multicouches. Alors les innovations, donc, je vous en ai brièvement parlé, mais donc, il y a un gros challenge dans le tri. Là, on va se baser a priori sur des technologies de proche infrarouge pour arriver à trier et à séparer ces deux familles, mais aussi un marquage digital qui s'appelle le digital watermarking, qui permettrait en fait avec une lecture en fait d'un symbole, on va dire, sur l'emballage, d'avoir accès à la composition par exemple de l'emballage. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez innovant et qui n'est pas encore mis en place, mais qui va être étudié dans le projet. La décontamination continue, donc là, ça va être à partir d'extrusion sous fluide supercritique, qui va nous permettre d'enlever les encres, les volatiles, mais pourquoi pas aussi après le recyclage physique, donc après la dissolution, le solvant utilisé aussi pendant cette dissolution. Et on a aussi tout ce qui est reformulation des polymères dans ce paragraphe. Donc là, on a des réomètres en ligne, en fait, des réomètres en ligne qui vont contrôler des doseurs et ça va nous permettre d'ajuster et de stabiliser en fait les propriétés physiques et rhéologiques de nos matières recyclées en ligne. Pour le recyclage mécanique, donc là on a deux procédés qui sont aussi assez innovants. Donc on a un mélangeur extensionnel qui va nous éviter en fait de dégrader la matière en produisant du cisaillement, et une extrudeuse qui va nous permettre de faire du film en multinanocouches, c'est-à-dire que pour une même épaisseur de film, au lieu d'avoir par exemple 5 couches, on peut aller jusqu'à une centaine, voire quelques centaines de couches. Donc vraiment très très fine. Et ça va nous permettre d'améliorer les propriétés barrières et de pouvoir justement se réintroduire dans le packaging alimentaire plus facilement aussi. Le recyclage physique, donc là, je vous en ai parlé, la dissolution, reprécipitation de la phase polyoléfine. La fermeture de la boucle, donc ça va être tout ce qui va être justement répondre aux normes des films agricoles, mais aussi répondre au contact alimentaire, passer une aptitude au contact alimentaire. Et bien sûr, l'évaluation des solutions, donc avec tout ce qui est analyse de cycle de vie, qui est bien entendu compris dans le projet. Donc l'impact de Simpa, ça va être d'essayer de passer de à peu près actuellement 2% des multicouches qui sont recyclées à un taux qui serait entre 12% dans le pire des cas jusqu'à 72% si on arrive à retourner au contact alimentaire. Donc il en découle forcément une réduction d'utilisation de la matière première, mais aussi une réduction des déchets incinérés ou mis en décharge, et forcément une réduction des émissions de CO2. Donc par calcul, la valeur qui peut être économisée, en fait l'argent qui peut être économisé dans cette vision circulaire, elle va être assez conséquente pour l'Union européenne. Donc voilà, donc ça c'était la présentation de ce projet Simpa. Ici, je vous ai mis on a un questionnaire en fait si vous avez une expertise dans le recyclage de films en plastique. Ça nous aiderait vraiment beaucoup que vous répondiez à ce questionnaire qui dure 10 minutes et qui nous permettrait de faire le tour de ce qui est fait et ce qui peut être fait actuellement en termes de recyclage dans les films plastiques. Donc voilà, ça c'était tout pour le projet Simpa. Et maintenant je vais me présenter IPC.
Donc moi je m'appelle Céline Chevalier, je suis donc la coordinatrice du projet SIMPA et je travaille au Centre technique des polymères et des composites, donc qui est IPC, à Belligna, donc à côté d'Oyonnax. Et les missions d'IPC, elles sont, on va dire, de 3 sortes principalement. Donc on va avoir tout un pendant qui va être de la prestation à tout type d'industrie. On va avoir aussi un pendant qui va être la recherche, qui va être typiquement voilà, la gestion de projets européens ou la participation à des projets européens, à toutes sortes de projets collaboratifs. Et enfin les actions collectives qui vont profiter à nos bénéficiaires, qui donc nous font, ce sont des projets de R&D en fait qui vont profiter à nos bénéficiaires à IPC. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline Chevalier et Emmanuel Katrakis pour la présentation du projet SIMPA qui a l'air très très prometteur et à qui nous souhaitons tout le meilleur pour atteindre ces objectifs. David Etienne, en tant que directeur de division plastique chez Paprec, pourriez-vous nous présenter Paprec en quelques mots, même si beaucoup de réponses se trouvent à quelques mètres, et surtout présenter les enjeux pour Paprec du recyclage des films multicouches? Bonjour à tous, merci pour ce temps de parole. Alors, Paprec en quelques mots. Je suis directeur de la division plastique chez Paprec. Paprec, pour ceux qui auront besoin de plus de renseignements, vous pouvez vous rendre dans le stand d'en face. Paprec aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est 16 millions de tonnes traitées par an. Nous sommes les numéros 1 du recyclage en France et aussi numéro 1 du tri collecte sélective, comme vous pouvez le voir ici. Paprec, c'est 12 500 personnes et c'est une stratégie orientée autour de 3 axes. Notre axe historique qui est le recyclage, qu'on a effectivement toujours entretenu et qui continuera à se développer. Le deuxième axe stratégique, c'est la valorisation énergétique, avec notamment l'intégration récente de 2 sociétés spécialisées dans ce domaine. Et le troisième axe, c'est le retour à la terre, notamment avec les processus de compostage ou de méthanisation. Là encore, si vous souhaitez plus d'informations, le stand n'est pas loin. Alors, si je parle, puisque je vais évidemment présenter un peu le plastique chez Paprec. Donc le plastique chez Paprec, c'est 300 000 tonnes par an. Nous sommes numéro 1 du recyclage plastique en France. On a, sur tout le territoire, on s'appuie sur toute la logistique de Paprec, qui a plus de 250 sites aujourd'hui en France. Et de ça, on a ensuite différentes usines qui, elles, broient ou regranulent différents types de plastique. Donc si je vous la fais très rapide, on a des sites qui sont plutôt des sites de broyage que vous avez aux 4 coins de la France. Et ensuite, on est capable de régénérer, regranuler des plastiques pour permettre aux transformateurs de les réutiliser avec des sites qui sont spécialisés par polymère. Donc on a un site à Verdun qui est plutôt spécialisé dans le polypropylène. On a un site qui est plutôt orienté vers le PVC qui est à côté de Cholet. On a un site qui est à côté de Chalon qui fait plutôt le PEHD. On a un autre site à côté d'Évreux qui fait plutôt le PEBD. Et on exploite un autre site qui s'appelle FPR, qui lui aussi est plutôt spécialisé dans le PET, contact alimentaire, puisque de bouteilles on refait du PET apte au contact alimentaire. Et on a, excusez-moi, juste pour terminer, on a un plan d'investissement assez massif avec plus de 50 millions d'euros d'investissement qu'on est en train de mettre en œuvre et qui vont nous permettre de transformer 35 000 tonnes de plus dans la division plastique chez Paprec d'ici normalement les 3 ans qui viennent. Pourquoi SIMPA pour Paprec? Déjà, quel sera notre rôle? Notre première mission, nous, c'est d'être capable d'échantillonner sur la base de nos centres de tri de collecte sélective. Notre première mission, c'est d'échantillonner des échantillons, en tout cas des gammes de matériaux représentatives en fonction des régions, qu'on va ensuite fournir dans le cadre du projet. Et c'est notre première mission. La deuxième mission, évidemment, c'est notre expertise autour du recyclage mécanique. Dans le projet SIMPA, à un moment ou à un autre, notre expertise dans le recyclage va évidemment être déterminante. Et puis, dernière raison pour laquelle on a rejoint le projet SIMPA, c'est évidemment l'opportunité de revenir au contact alimentaire. On a nous-mêmes une expertise dans le domaine
Mais évidemment, si on peut le faire aussi sur les matériaux multicouches, c'est évidemment un enjeu pour nous et c'est la raison pour laquelle on a rejoint ce projet. Et si ensuite je me projette un petit peu sur les intérêts qu'on voit nous à ce projet au niveau de Paprec, le premier, c'est évidemment en tant que numéro 1 du recyclage, on se doit de participer à toutes les opportunités qui nous permettront d'augmenter le taux de recyclage sur le plastique. Simpa en est une, puisque évidemment aujourd'hui toutes ces matières, comme vous l'avez dit, vont vers l'incinération ou en tout cas ne sont pas valorisées dans les meilleures conditions. Si demain on a des solutions de tri, de recyclage qui permettent d'optimiser le taux de recyclage de ces produits, évidemment pour Paprec, c'est un vrai intérêt. Et puis la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, ces flux qui peuvent être détectés via les systèmes de tri optique, ils peuvent parfois être détectés en tant que simple PE, et il peut arriver qu'ils contribuent à perturber le flux PE qui sort de nos centres de tri. Et évidemment, à partir du moment où on saura mieux les détecter, mieux les identifier, les multicouches, inévitablement, ça va nous permettre d'améliorer la qualité de ce qu'on sort aujourd'hui de nos centres de tri sur toute la partie flexible issue des collectes d'emballage. Voilà la raison pour laquelle on est particulièrement intéressé et on participe à ce projet. Merci David Etienne. Je pense qu'en effet les enjeux pour le recyclage des films ménagers sont assez clairs. Florent Catania, pour l'agriculture, pourriez-vous nous présenter un petit peu Adivalor et quels sont les enjeux également pour vous? Volontiers. Donc bonjour à tous, Florent Catania. Je suis notamment en charge de tous les nouveaux projets de développement et de recyclage pour l'éco-organisme Adivalor. Donc tout d'abord quelques mots sur Adivalor parce qu'on est toujours fiers de présenter notre filière. Donc c'est l'éco-organisme en charge des déchets d'agrofourniture, créé en 2001 sous l'impulsion de l'industrie de la protection des plantes. Nous sommes une filière volontaire, à la différence de nos confrères, donc avec une structure assez particulière, société à action simplifiée, mais sans but lucratif. Donc c'est inscrit dans nos statuts, on n'a aucun droit de reverser à nos actionnaires quelconque dividende ou quoi que ce soit. La gouvernance va être interprofessionnelle, on va réunir l'ensemble des acteurs de cette filière, notamment tous les industriels, les distributeurs sur lesquels on va s'appuyer pour notre réseau de collecte, et évidemment les agriculteurs, car c'est pour eux qu'on propose ce service et qu'on doit ce service. En quelques chiffres, c'est 23 millions de chiffres d'affaires, dont à peu près 20 millions d'euros d'éco-contribution, et on est environ une vingtaine de personnes. Quelques mots quand même, qui dit volontaire ne dit pas sans étroit lien avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Environnement. Donc nous en sommes actuellement à notre 3e accord cadre qui a été prorogé pour la période 2021-2023. Cet accord cadre fixe de nombreux objectifs, notamment des taux de collecte, des taux de recyclage, mais aussi la mise en place de l'écomodulation, qui va être un paramètre assez important, et la création d'unités de recyclage. Vous pouvez recliquer. Très rapidement, le schéma, tout se base sur les agriculteurs. On ne dit jamais assez, c'est les agriculteurs en France qui font un énorme travail pour la gestion de leurs déchets et c'est eux qui réalisent le tri initial pour ces déchets. Ils sont ensuite collectés généralement vers les coopératives ou les distributeurs et sont orientés vers les plateformes de recyclage et de regroupement. Voilà, donc là vous avez en présentation l'ensemble des flux qui sont traités par la filière et au fur et à mesure des années, on a intégré de nouveaux flux, notamment tous les plastiques agricoles à partir de 2009, via aussi l'aide de l'APE, donc Agriculture, Plastique, Environnement, qui gère tous les films plastiques utilisés en agriculture. Bon, je vais passer les stocks de PPNU. Bon, vous l'avez compris, on travaille pour l'agriculture française, on est quand même assez chauvin et on est fiers aussi de mettre en exemple notre filière qui est unique en Europe de par l'étendue des flux dont nous collectons et aussi unique au monde. Là, je vous ai mis quelques chiffres, notamment le gisement contributeur, environ 120 000 tonnes. Comme vous l'avez bien remarqué, ça comprend les souillures qui sont très importantes pour les déchets agricoles.
forcément. Au niveau des taux de recyclage, on est à près de 90%, sur des taux de collecte qui s'échelonnent entre 30 et 90%. Pourquoi? Tout dépend de la jeunesse du flux que nous collectons ou pas. Maintenant, pour en venir directement au projet SIMPA, quel est notre intérêt là-dedans? Comme l'a dit Céline, initialement, beaucoup de metteurs sur le marché, d'industriels, limitaient ces flux car la recyclabilité opérationnelle, et quand j'entends recyclabilité opérationnelle, c'est-à-dire le système de collecte et de recyclage dont nous disposons à un instant T, ne permettait pas de bien recycler ces films, alors que ces films multicouches ont déjà de nombreuses applications et pourraient en avoir d'autres, notamment pour les propriétés barrières à l'oxygène, à l'humidité. Et pour nous, l'intérêt du projet SIMPA, il est tout là, c'est qu'il permet de lever les freins à l'innovation de nos industriels et proposer des solutions derrière pour la fin de vie de ces films multimatériaux. Merci beaucoup Florent Catania. Vous parliez de l'intérêt des relations avec les pouvoirs publics. Alors peut-être une question à Emmanuel Katrakis concernant le projet SIMPA. De quelle manière le projet SIMPA va-t-il supporter les initiatives européennes résultant de la stratégie plastique européenne? Pardon, vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Non, mais je vais faire bref. Je pense que dans la stratégie plastique, il y a vraiment plusieurs axes. Il y a un axe qui est effectivement recyclabilité. Et donc là, on va travailler sur les propriétés intrinsèques des matériaux, essayer de voir dans quelle mesure il est possible effectivement de simplifier ce qui est utilisé et ce qui est mis sur le marché. Il y a également un volet innovation. Ça aussi, c'est retour de balancier, où effectivement les pouvoirs publics au niveau européen demandent de plus en plus aux chaînes de valeur de manière intégrée de travailler pour trouver des solutions techniques pratiques aux matériaux qui sont mis sur le marché. Et donc pour Euric en tant que tel, c'est vraiment, je dirais, une première. C'est la première fois qu'on s'engage autant dans un projet européen et on pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et à côté de ça, effectivement, et on le voit, on a des objectifs de recyclage, de recyclabilité, de contenu recyclé qui vont continuer à être intégrés dans la législation et ça nous pousse de facto à travailler avec l'ensemble des acteurs justement pour trouver des solutions pratiques à la difficulté de recycler ces films multicouches mais également d'autres matières. D'un point de vue très pratique, on a organisé hier, rien à voir naturellement avec le projet, mais une visite de site avec la Commission européenne pour voir comment on peut recycler les plastiques issus des voitures et j'en discuterai demain. Et donc il y a vraiment une prise de conscience très forte que c'est très bien de sortir effectivement des textes et des rapports, mais c'est beaucoup mieux de travailler sur des projets assez concrets pour trouver des solutions. Merci Emmanuel. Céline Chevalier, tout à l'heure vous avez présenté la complexité des films multicouches. Donc comme on le voit, beaucoup de matières différentes, beaucoup de polymères différents, également d'autres matériaux comme de l'aluminium. On a compris que le projet SIMPA va véritablement faire un focus sur le recyclage des polymères issus des films multicouches. Qu'en est-il des autres matières, comme l'aluminium, par exemple? Alors, donc ça va être plutôt dans la voie des films complexes. Donc, la dissolution reprécipitation de la phase polyolépine et effectivement, tout ce qui va rester, on va essayer également de le trier et de le valoriser. Et notamment la partie aluminium de certains emballages. Donc on va essayer de trouver des partenaires qui pourraient, eux, qui auraient déjà des filières mises en place et auxquelles on pourrait fournir justement ce genre on va dire, de résidus métalliques qu'on peut trouver après cette dissolution. Donc le but, c'est évidemment d'arriver à recycler la totalité des emballages, par diverses manières. Et c'est vrai que nous, on va se focaliser sur les polyoléfines parce que ça va être la partie la plus importante en termes de pourcentage de composition. On va avoir, dans des emballages complexes, on devrait avoir au moins, je pense, quasiment la moitié en pourcentage qui devrait être des polyoléfines. Donc c'est pour ça que nous, on se concentre là-dessus, mais tout ce qui va sortir et tout ce qu'on va pouvoir trier et valoriser, on cherchera des partenaires pour le faire et pour le faire au mieux. Merci beaucoup Céline pour votre réponse, qui d'ailleurs est vraiment, je pense, en lien direct avec le bilan économique de l'opération de recyclage. Du coup, je me retournerai vers vous, David Etienne.
puisque Simpa est un projet de technologie. Derrière, si on veut implémenter les solutions, ça va demander des investissements. On sait que le bilan économique du recyclage des plastiques est très serré. Comment voyez-vous les investissements, les enjeux en tout cas des investissements que pourrait engendrer le projet Simpa? Si je me mets du côté emballage ménager, puisque c'est plus la partie, vous êtes plutôt sur la partie agricole, un peu on regarde ce que vous disiez tout à l'heure, à partir du moment où on va arriver à mieux valoriser ces films complexes, l'équilibre économique va changer, puisque les metteurs sur le marché sont aussi prêts potentiellement à payer plus cher ces matières pour pouvoir coller à la réglementation, et du coup l'équilibre financier peut se faire naturellement comme on le retrouve aujourd'hui sur le PET. Donc de ce côté-là, on est prêt à investir. Il n'y a pas de raison que la valorisation des matières ne suive pas la montée en gamme et la définition d'un nouvel avenir. Donc on n'est pas trop inquiet là-dessus. C'est pas trop un sujet, normalement. Mais il faut que ça prenne du temps et surtout il faut que ce soit validé. Mais encore une fois, l'enjeu c'est de valoriser en circularité. Sinon, effectivement, l'équilibre économique ne sera pas garanti. Merci beaucoup. Ceci est-il également vrai pour l'agriculture? Alors forcément, c'est une très bonne question, mais pour nous, tout va dépendre de la durée. Et ce projet, et je pense que nos confrères comme Paprec ont une vision et ont la même vision que nous sur du moyen long terme. Et je pense que le recyclage pot n'a plus son intérêt et ne permettra pas de développer de filières telles que celle-là. Mais par contre, s'engager sur la durée avec l'ensemble des acteurs, donc les éco-organismes, les recycleurs, les utilisateurs de cette matière finale, sur des visions moyen-long terme, là, tous ces leviers financiers, en fait, sont levés automatiquement. Merci beaucoup. Céline Emmanuel, vous parliez également de nouveaux designs de films multicouches qui commencent à apparaître sur le marché. Beaucoup de fabricants de films voilà, annoncent l'arrivée sur le marché de films dits monomatériaux, recyclables avec de bonnes propriétés barrières. Est-ce que ces nouveaux designs commencent déjà à arriver véritablement en masse, notamment dans les centres de tri? David Etienne, est-ce que vous voyez cette tendance? À ce stade, non. Je ne travaille pas les centres de tri, donc peut-être que ça mériterait que je me renseigne un peu mieux. Mais à ce stade, non, c'est pas encore une masse. C'est pas encore une masse significative. Peut-être que vous pouvez détailler un peu plus sur ces matières, peut-être? Alors, à l'instant T, on ne les voit pas encore trop arriver. Ils sont vraiment noyés dans le flux global. Pour l'instant, on est sur une fraction très faible. Mais on sait, et on a certains fabricants qui sont dans la salle aussi, on sait que demain, ce sera des objectifs pour être plus efficace, pour répondre à des meilleures fonctions, des meilleures demandes. Et on sait que ces fabricants attendent en fait un peu que ces freins soient soulevés pour pouvoir lancer leurs nouveaux produits sur le marché. Et ça va arriver demain très rapidement. Et est-ce que le marché de l'agriculture justement est demandeur de plus de technicité dans les films multicouches? Alors forcément, les contraintes notamment climatiques vont en s'amplifiant. La température, les UV ce sont des paramètres qui sont très importants pour l'ensilage, notamment le stockage du grain, pour l'enrubanage, le stockage du foin, pour les films de serre qui ont des durées de vie relativement longues. Donc il y a un réel besoin, et si on ne lève pas ces freins, le problème c'est qu'on sait que demain les réglementations vont interdire des plastiques qui ne seront pas recyclables. Et donc on a aussi ce besoin, pour trouver l'équilibre sur l'ensemble de la filière, de trouver de nouvelles solutions, notamment sur les films complexes qui répondent à des fonctions propres et qui sont réelles, et aussi derrière proposer une solution de recyclage sur ce produit. Merci beaucoup. Est-ce que dans le public, il y a des questions?
Bonjour, Caroline Griatti, Total Energy. Petite question sur le choix de la technologie de dissolution. Est-ce que vous avez regardé aussi les technologies de recyclage chimique plutôt basées sur une pyrolyse ou autre qui permettent justement de retrouver le monomère au départ et de recycler? Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, donc je vais reformuler la question. Donc la question c'était, en voyant le procédé de dissolution, de recyclage physique, est-ce qu'on a pensé au recyclage chimique qui permet en fait de revenir au monomère de départ et de repolymériser, pardon, je vais y arriver, et donc d'avoir un polymère plus pur et plus vierge en tout cas que ce qu'on pourrait trouver par dissolution. C'est bien ça. Donc en fait, l'objectif du projet SIMPA, c'est vraiment de mettre l'accent et l'effort sur le recyclage mécanique. Parce que en termes d'analyse de cycle de vie notamment, il est, en tout cas pour l'instant, pour le moment, plus performant que tout autre type de recyclage, le recyclage mécanique des plastiques en tout cas. Donc l'idée c'était vraiment de mettre l'accent sur ce type de recyclage et ensuite de trouver une solution pour les films plus complexes qui ne pourraient pas passer en recyclage mécanique. Et là c'est plutôt la dissolution qui a été choisie notamment aussi grâce à notre consortium qui nous proposait cette solution-là. Donc voilà, pas besoin de chercher plus loin, j'ai envie de dire. Non, il n'y aura pas du tout en tout cas de notion de recyclage chimique dans le projet. Après, on faut jamais dire jamais et on peut tomber sur des structures ou des cas qui pourraient nécessiter ce genre de recyclage là. Ça c'est tout à fait possible. Bonjour, Gabriel, Société Polyloop. Je vous remercie de faire exister un peu plus la dissolution sélective entre les mondes anciens et existants du mécanique et du chimique. Nous, on la pratique déjà sur le PVC, sur les matériaux composites flexibles avec des puretés de matière qui sont vues dans aucune autre technologie de recyclage. Donc notamment pour revenir à du vierge qui a les mêmes propriétés quasiment que le matière recyclée. Donc c'est extrêmement intéressant et effectivement on ne redescend pas au puits, on reste sur du polymère et qui pour le coup est déjà formulé pour le domaine du PVC, donc c'est extrêmement positif. Donc merci en tout cas de pousser cette technologie. Merci beaucoup. Merci, Demes Macaire, JDM Service. Les polymères, enfin le plastique simple, ça, les polyolépines, les polystyrènes, etc., sont recyclables, je ne vais pas dire à l'infini, mais enfin peuvent être recyclés de nombreuses fois. Est-ce que ce sera le même cas avec le recyclage des produits complexes? Est-ce qu'une fois qu'ils seront reformulés pour en faire un nouveau plastique complexe, ce plastique sera-t-il de nouveau lui aussi recyclable une seconde, une troisième ou une quatrième fois? Alors, a priori, les polymères qui vont sortir des structures complexes, donc qui vont passer par la phase de dissolution et de reprécipitation, à la sortie de ce process-là, on va avoir donc du polyéthylène ou du polypropylène qui va être pur, voilà, le plus pur possible en tout cas. Et cela, on va s'en servir pour reformuler des films, pas forcément complexes, puisque forcément, on va essayer de penser à des nouvelles structures de films qui soient plus facilement recyclables, donc avec moins de structures complexes justement. Mais voilà, l'idée c'est qu'ils puissent retourner dans les emballages et être de nouveau recyclés s'ils se retrouvent dans un emballage simple, de structure simple, donc avec seulement 2 polymères. L'idée c'est qu'ensuite ils puissent aussi repasser par une phase de recyclage mais mécanique cette fois. Oui, vous parlez du recyclage, par exemple, si vous avez un complexe avec VOH, PE et VOH, mais quand vous avez des complexes style PEPA ou PEPET ou PET, PPE, APET, bon, là, on sait, que va-t-on faire on va quand même pas extraire le polyéthylène de ces complexes co-extrudés. Non. C'est quand même une part importante des déchets de l'alimentaire. Non, alors dans la famille des multicouches simples, on a les multicouches qui ont effectivement PAPE, PETPE et EVOHPE, donc ça c'est beaucoup plus simple, on est d'accord, mais on a des multicouches avec du PET ou du PA.
Et l'idée, nous, c'est justement de s'abstenir de les trier et de les séparer. Et c'est de passer par un recyclage mécanique. Donc, effectivement, c'est un gros challenge d'arriver avec nos équipements, par exemple le mélangeur extensionnel ou le multiplicateur de couches, donc pour faire des films multinanocouches, c'est d'arriver avec des mélanges qui vont être compliqués, c'est-à-dire où il va y avoir majoritairement du polyéthylène, mais aussi du PA, aussi du PET, aussi de l'EVOH et tout ce qu'on pourrait trouver en termes de structure simple de film. Et l'idée, c'est d'arriver à compatibiliser tout ça et à recréer des films qui soient performants sans avoir besoin de trier chaque polymère. Passer par des petites couches, nanocouches, pour refaire des barrières, mais plus fines. C'est ça. En fait, les nanocouches, l'avantage, c'est qu'on va créer un effet de confinement qui va être quelque chose... Là, le fait que ce soit mélangé aura moins d'importance. Eh ben, voilà, c'est ce qu'on cherche en fait à obtenir, en tout cas. Mais cette nanocouche, et ma question de départ, sera-t-elle elle-même recyclable? Ah bah oui, elle sera recyclable a priori, parce qu'en fait, du moment où on l'a... Pardon, du coup j'avais mal compris la question. Du moment où on refond après ce genre de structure, la structure en nanocouche, en fait, elle va disparaître en fondu. Donc quand on recyclera, elle devrait disparaître et on va se retrouver avec le mélange qu'on avait au départ. D'autres questions? Moi, j'ai encore une question aussi. Tout à l'heure, on a parlé du recyclage chimique. On sait que pour le retour au contact alimentaire, les gens supportant le recyclage chimique se servent de cet argument-là. Dans votre projet, donc le projet SIMPA, on va faire du recyclage mécanique qui n'est pas incompatible avec un retour au contact alimentaire. C'est un enjeu du projet SIMPA. Comment allez-vous l'aborder ? Alors, pour le retour au contact alimentaire, notamment par le recyclage mécanique, il va y avoir une étude qui va être faite, des tests challenge qui vont être faits auprès de l'EFSA et un pré-dossier pour qualifier en fait toute la voie de recyclage mécanique et permettre justement ce retour à l'alimentarité. Et pour ce qui est, je vais même rajouter pour ce qui est de la voie de recyclage physique avec la dissolution en précipitation, le procédé de décontamination dont j'ai parlé, donc l'extrusion sous fluide supercritique, elle se fera après cette précipitation afin d'enlever le solvant de cette dissolution dans ce procédé-là. Donc, et de pouvoir aussi retourner au contact alimentaire après dissolution et reprécipitation de la phase polyoléphine. Donc dans les deux cas, en fait, on va vraiment essayer et faire des tests challenge, etc., monter le pré-dossier à l'EFSA pour retourner au contact alimentaire. D'autres questions dans le public ? Alors, peut-être pour finir, c'est un projet, SIMPA est un projet européen. Donc il doit répondre aux stratégies européennes, évidemment. Mais en France, on est presque un peu plus ambitieux encore. On doit tendre en 2025 vers 100% de plastique recyclé. Alors, il me semble que le projet SIMPA, pour tendre vers ce 100%, il me paraît assez clé, voire incontournable. Les films multicouches, on doit pouvoir les recycler d'ici 2025. C'est presque demain. David Etienne, peut-être ? Oui, c'est une évidence. Si les souvenirs sont bons et si mon calcul est bon, on doit être aux alentours de 140 000 tonnes par an, je crois, 130 000 tonnes par an de ces films-là mis sur le marché en France. Les chiffres européens, c'est plus de 2 millions de tonnes, si je ne me trompe pas. Donc évidemment, si on veut tenir les objectifs, il va falloir que ces matières puissent être recyclées. Et sinon, effectivement, on ne tiendra pas l'objectif. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui, ça semble une évidence. Oui, ça semble une évidence. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Non, mais vous concluez ou... Déjà, je voulais vraiment vous remercier. On est au tout début de SIMPA, donc c'est la première présentation qu'on fait en équipe. C'est aussi la première fois, je pense, qu'on a la chance de se rencontrer entre partenaires. Donc on est ravis que ça soit à Polytech avec vous. N'hésitez pas vraiment à répondre aux questionnaires en ligne. Naturellement, on travaille au sein d'un consortium et on ne travaille pas en îlot, donc on a besoin vraiment
des retours comme les questions que vous nous avez données en direct. Donc on a mis à la fin des présentations à la fois les réseaux sociaux mais également les manières de nous contacter directement. Nous, Euric, on est accessible sur Internet, notre adresse email elle est là et on fera toujours, si vous nous écrivez à nous, le retour avec les autres partenaires en fonction de qui est concerné. Et voilà, je pense que juste pour conclure, on travaille beaucoup au niveau européen, au niveau français sur des objectifs. C'est important pour fixer des horizons à tous les niveaux, pour avoir une certitude, voilà, aller dans une certaine direction. Mais le plus important, c'est vraiment de travailler sur des projets assez concrets. Je pense que c'est vraiment ça, si je peux répondre incidemment à la question, parce que voilà, on représente l'industrie du recyclage, on travaille avec d'autres industries. Chacun, entre guillemets, a ses propres objectifs. Maintenant, l'objectif, c'est également de pouvoir trouver des solutions pratiques pour recycler beaucoup plus de plastique que ce qu'on recycle actuellement. Et on a, en qualité d'Euric, on ne fait pas que du packaging ou des films alimentaires, mais également des plastiques issus des déchets électroniques, des plastiques issus des VHU avec nos membres et nos entreprises, des problèmes similaires. Et donc, je pense qu'on va être actif sur d'autres projets qui seront similaires à Simpa. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Ça, c'était ma brève conclusion. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un bref mot de conclusion. Sinon, on est disponible là pour des échanges bilatéraux. Voilà. Merci à tous. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut clôturer la table ronde. Très bonne journée. Merci, au revoir.